L'échec n'est pas une fin. Comment rebondir et devenir plus fort? L'échec, ce mot qui fait si peur, mais pourtant c'est le passage obligatoire vers toute grande réussite. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble comment transformer vos échecs en tremplin parce que, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette vidéo comporte 4 parties. La première partie qui parle de comment accepter l'échec pour mieux le dépasser. La deuxième partie qui porte sur retrouver sa motivation. La troisième partie, c'est comment passer à l'action malgré la peur. La quatrième partie, c'est comment transformer l'échec en force. Salut, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Jean numéro 17. Dans cette chaîne, on parle entrepreneuriat, développement personnel, motivation, gestion du temps et productivité. Alors, vous êtes prêts? Commençons. Première partie. Accepter l'échec pour mieux le dépasser. La première étape pour rebondir, c'est tout simplement accepter. Je répète, la première étape pour rebondir, c'est tout simplement accepter. L'échec n'est pas une honte, c'est une leçon. Comme le disait Henry Ford, l'échec est simplement une opportunité de recommencer plus intelligemment au lieu de ruminer, analyser qu'ai-je fait, qu'ai-je appris, quels étaient mes points faibles, et tout. Alors, il est important d'apprendre de l'échec au lieu de se culpabiliser. Deuxième partie, retrouver sa motivation. Après l'échec, le doute s'installe, mais c'est là que votre mental doit prendre le relais. Comme le rappelait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, pour ce faire, voici 3 conseils pratiques que je vous donne. Le premier conseil, listez 3 choses dont vous êtes fiers, même les plus banales, même les plus petites qu'elles soient. Deuxième conseil, il faut visualiser votre objectif final. Fermez les yeux et imaginez-vous déjà avec cet objectif réalisé. Troisième conseil, entourez-vous des personnes qui croient en vous. Il est important de bien choisir son cercle d'influence car vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Troisième partie, l'action malgré la peur. La peur de l'échec peut vous paralyser, mais rappelez-vous des mots de Theodore Roosevelt. Ce qui compte, ce n'est pas de critiquer celui qui échoue, mais l'homme qui se bat, qui tombe et qui recommence. Et des mots de Maxime Victor que j'aime bien. À force de penser, on commence à analyser et à force d'analyser, on devient paralysé. Alors, vous devez appliquer ces 3 actions concrètes pour passer à l'action. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de fixer un petit objectif réalisable aujourd'hui même que je parle. Ça peut être appeler votre mère ce soir à 21h. Dis bonjour à la fille qui vous plaît, au garçon qui vous plaît, mais que vous n'arrivez pas à faire le premier pas. Lire 3 pages d'un livre de motivation, de développement personnel qui vous plaît ou d'un autre livre quelconque.
ou toute autre chose que vous pouvez faire, que vous voyez que c'est réalisable aujourd'hui. Vous le faites, c'est simple. La deuxième chose, il faut agir. Agissez avant que votre cerveau ne trouve des excuses. Et pour ce faire, j'ai une petite histoire pour raconter. Hier, je devais faire la promotion d'un projet et je voulais faire ça dans le groupe familial. Et comme on a plusieurs groupes familiales, je me suis retrouvé en train de faire cette promotion-là dans un groupe qui n'était pas censé recevoir ça. Maintenant, quand je me suis rendu compte que j'ai fait dans un mauvais groupe, j'ai transféré le même message dans l'autre groupe. Et en faisant ça, je n'étais pas encore à la maison. J'ai donc décidé que bon, au lieu d'attendre quand je serai à la maison pour faire ça, je vais le faire maintenant. Je l'ai fait en marchant et quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à me culpabiliser. Pourquoi j'ai envoyé le message dans ce groupe-là? Est-ce que j'étais même obligé d'informer les membres de la famille qui avaient ça? Est-ce que... Et bizarrement, je devais également envoyer ça à quelques personnes quand je suis arrivé à la maison. Tellement que mon cerveau a commencé à trouver des excuses, je n'ai pas envoyé sur le champ. C'est après que je me rends compte, 3 heures plus tard, que je me rends compte que si je n'envoie pas, je ne vais pas, si je n'envoie pas aujourd'hui, je ne vais pas envoyer. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train d'envoyer et en train de finir ce que j'ai commencé. Par contre, si j'arrivais d'abord à la maison, mon cerveau trouvait des excuses, je ne devais jamais envoyer, ni je ne devais jamais commencer. Donc, il est important d'agir avant que votre cerveau ne trouve des excuses. La troisième chose, il faut célébrer chaque progrès, même si c'est petit. Si tu as dit que bon, je vais lire une page de ce livre aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Dès que tu lis une page, waouh, je suis déjà fort, je suis un grand lecteur. Tu applaudis pour toi. Et voilà, tu te valorises, tu célèbres. Et quand tu as fini de lire ce livre, même si c'est en 3 mois ou 5 mois plus tard, il faut te féliciter, il faut valoriser ce succès-là parce que c'est pas facile de lire tout un livre. C'est vrai qu'un livre comme ça, tu peux lire ça en une semaine, tu finis, et tu peux lire en moins d'une semaine, tu finis. Mais si tu prends 5 mois pour lire ça, du début jusqu'à la fin, ça va. Ce qui compte, c'est de lire parce que la connaissance qui est cachée là, c'est vraiment une connaissance impeccable si tu l'appliques, bien sûr. La quatrième et dernière chose qu'il faut faire, c'est transformer l'échec en force. Les plus grandes réussites naissent souvent des pires échecs. Je répète, les plus grandes réussites naissent souvent des pires échecs. Voici 2 exemples. Walt Disney a été licencié pour manque d'imagination. J.K. Rowling a été refusé par 12 éditeurs, pour ne citer que cela. Pourtant, ils ont persévéré. Et comme le disait Confucius, notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Alors, je vous donne cet exercice à faire aujourd'hui, ou alors à faire, oui, aujourd'hui, ou à faire quand je vous donne maxi 24 heures. Voilà, on fait dans un intervalle de 24 heures. L'exercice, c'est quoi? Écrivez une lettre à votre futur vous en lui décrivant comment cet échec vous a rendu encore plus fort. Je répète, écrivez une lettre à votre futur vous en décrivant comment cet échec vous a rendu encore plus fort. En conclusion, l'échec n'est qu'un chapitre, ce n'est pas toute l'histoire. Aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous laissez l'échec vous définir, soit vous en faites une marche de plus vers le haut. Comme le disait Oprah Winfrey, tournez vos blessures en sagesse. Quel que soit ce que vous faites, tournez vos blessures en sagesse. Alors, relevez-vous, car le monde attend vos cris. Comeback.
Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et commentez par je rebondis. Et si vous avez un échec dont vous êtes fier aujourd'hui, et si vous avez eu un échec dont vous êtes fier aujourd'hui, partagez-le en commentaire et ça pourra nous motiver et motiver également les autres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également aimer Seriously. Si cette vidéo vous a plu, vous pourrez également aimer cette vidéo sur l'apprentissage par immersion, ou alors si vous voulez éliminer l'esprit de procrastination, ma vidéo sur la procrastination, ça suffit, est la plus recommandée pour vous. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo.